L'objet de cet appel, c'est dire simplement, je constate qu'en fin de compte, il y a une multitude de petits candidats à droite, et dont l'un d'entre eux s'est même retiré. Et là, on voit que la candidate UMP est en perte de vitesse en Italie. Elle n'a jamais eu de vitesse d'ailleurs. Elle est très décriée en Israël, donc elle a vraiment une cote de popularité extrêmement faible dans ces pays-là. Aujourd'hui, très clairement, ces déchirements à droite font que la droite ne peut pas gagner cette élection, puisque la candidate de la droite va aspirer des voix qui vont être perdues et qui vont être récupérées par des candidats de la gauche. Donc l'idée la plus simple maintenant, c'est qu'il faut que les gens et les responsables politiques de droite et les électeurs de droite s'unissent derrière un seul candidat, et je propose d'être celui-ci, puisque je suis le seul candidat véritablement de centre-droit qui permette de mener cette campagne à bout. Alors toi, tu es donc de centre-droit, mais pas affilié à un parti. Absolument. Tu n'as pas envie de te rapprocher d'un parti de centre-droit. Pas du tout. La ligne du parti ne m'a jamais plu, en général, que ce soit la ligne du parti communiste, la ligne du parti socialiste ou la ligne de n'importe quelle de l'UMP. Je considère que je n'ai pas à obéir à une ligne de parti, donc je veux rester indépendant. Alors cette indépendance, c'est là-dessus quand même que tes adversaires, notamment l'UMP, te cherchent un peu en disant oui, mais un député indépendant ne peut rien faire. Alors toi, tu avais dit que déjà tu te regroupais avec d'autres députés. Alors oui, je vais dire que je me regroupais avec d'autres députés, donc avec au total les 11 députés des Français de l'étranger vont être regroupés. On rajoute là-dessus les 17 députés des DOM-TOM, donc on aura une force presque de 30 députés des Français qui vivent loin de la métropole. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que même si ensuite j'intègre un groupe politique à l'Assemblée nationale, ce qui est très intéressant, c'est que je vais être totalement libre. Je ne serai pas un petit pion dans un sac de billes, une bille dans un sac de billes ou un grain de sable dans un tas de sable. J'aurai la possibilité de dire, si je pense que par exemple une décision de l'UMP et de la droite en tout cas n'est pas bonne, je pourrais voter contre. En revanche, si je considère que une décision du Parti socialiste est bonne et intéressante, je voterai. Je n'aurai pas de discipline de parti à respecter.